deuxième partie de soirée, bien sûr, Drag Race France. L'univers des drag queens sur France 2 et bien sûr disponible en replay sur France.tv si vous voulez revoir les premières saisons de cette compétition de drag. Et on retrouve Marguerite avec... Salut! Bonsoir! Comment ça va? Enchanté! Enchantée Marguerite. Eh bien enchanté, merci de venir me voir. Avec plaisir, je suis trop contente, merci de m'accueillir. Eh ben avec plaisir, avec plaisir. My God. On m'a dit que tu étais très fan de Drag Race. Ah ouais, je suis trop fan de Drag Race, je suis trop fan de toi, j'en ai beaucoup parlé, en fait c'est une émission, un show qui me fait beaucoup de bien. D'ailleurs, il y a certaines de mes reines qui sont venues te voir sur le Prime. Mais oui, j'ai vu Kian et Bertha qui sont venus carrément me couronner. Mais oui. C'est une dinguerie, enfin le meilleur souvenir de la soirée. Oh, t'as passé une bonne expérience? C'était ouf, franchement, c'était dur, c'était intense. Ouais. Mais c'était mon rêve en vrai. Donc... C'était super à voir. Drag Race France. Voilà, c'est Nicky Doll. Voilà, Nicky Doll. Produit par Nicky Doll, produit par Endemol France. Pour France 2, France TV slash. L'émission est un concours de drag queen au cours duquel est sélectionnée la prochaine grande reine du drag en France. Nicky Doll y joue le rôle de présentatrice, de mentor et de juge principal. Chaque semaine, les candidates sont soumises à différents défis et sont évaluées par un groupe de juges dont fait partie Nicky Doll, Daphné Burki et encore Kiddy Smile et un ou plusieurs invités spéciaux qui critiquent leur performance et leur progression. Le titre de l'émission est un jeu de mots entre drag queen et dragster. Le générique reprend également plusieurs éléments de la compétition automobile. Voilà, Drag Race France s'étend sur 3 saisons pour le moment, remportées respectivement par Paloma Cayona et Le Philippe, est inspiré des émissions dérivées comme Drag Race France, All Star. C'était l'année dernière en 2025. Mais pour tes fans. Et donc ça c'est super cool à essayer d'appliquer à son quotidien. Puis surtout c'est fun. C'est ça, c'est festif, c'est ce que j'allais Oui. dire. Je pense que si j'avais pas regardé Drag Race avant qu'on apparaisse, j'aurais pas fait la même Starac. Je pense que j'aurais pas osé des choses que j'ai osées sur scène à la Starac. Et donc c'est trop bien quoi. Coucou, je suis à quelques minutes. Alors, donc voilà, une saison de Drag Race France se compose de plusieurs épisodes au cours desquels les candidats s'affrontent dans différents défis. Chaque épisode est généralement conclu par l'élimination d'une candidate. Plus rarement, l'épisode peut comporter une double élimination, aucune élimination, une disqualification, un abandon volontaire ou le retrait d'une candidate suite à des raisons médicales. Les candidats restants à la fin des épisodes compétitifs prennent part à un épisode final au cours duquel est couronnée la gagnante de la saison. Une saison est généralement filmée sur une durée de 2 à 3 semaines. Voilà, donc il y a des mini défis, des maxi défis. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous cherchez sur Wikipédia. Alors, donc le jury principal. Alors, est-ce qu'on a les invités? Non, il y en a les candidates. Les saisons, les candidats, programme dérivé, le All-Star, les audiences. Il y a une tournée, oui, il y a une tournée. Alors, une tournée, ça sera. On a déjà des dates pour la tournée de la saison 4 de Drag Race France qui sera diffusée, je pense, cet été sur France 2. Et on sait déjà que Drag Race France sera en tournée à partir du 24 septembre, du 24 au 30 septembre à Paris, au Casino de Paris. Au Casino de Paris. En France, le 1er octobre, du 1er au 3 octobre, ils continuent encore au Casino de Paris. Ensuite, ils iront à Toulouse le 20 octobre. Le 22 octobre à Bordeaux. Le 27 octobre 2026 à Strasbourg. Le 28 octobre à Lille. Le 5 novembre à Tours. Le 6 novembre à Nantes. Le 10 novembre 2026 à Montpellier. Le 12 novembre à Lyon. Le 14 novembre à Marseille. Voilà, si vous voulez retrouver les stars de cette émission qui commence à devenir culte. Drag Race France. Voilà. Voilà. Et bien sûr, l'année dernière, comme c'était une All-Star, il n'y a pas eu de tournée. Évidemment, la tournée ne concerne uniquement que les nouvelles saisons avec les nouvelles dragues. Voilà, et on finit la rencontre. Voilà, exactement.
qu'on est fatigué, mais dès que ça s'arrête, on se dit oh non déjà, de profiter à fond. Trop bien. Voilà. J'adore, merci beaucoup. Et bah merci à toi. Et puis bah hâte de devoir performer encore une fois. C'est vrai, tu vas venir? Bah écoute, j'essaye, ouais bien sûr. Mais moi je t'invite, hein. Ah bah écoute, avec plaisir. Si et si tu veux venir nous voir en tournée avec All Stars, tu nous dis. Ah merci, trop content, j'aimerais. Je te fais un câlin. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. C'est Merci trop d'être venu me gentil. voir. Bah, avec plaisir. Au revoir. Salut Niki. Salut. Je suis trop contente. C'est ouf, c'est trop bien de la rencontrer, d'avoir eu ses conseils et tout ça. Alors, Nicky Doll, donc je vais vous dire son vrai prénom, hein, le gars qui se cache derrière le personnage de Nicky Doll. Il s'appelle Carl Sanchez, plus connu sous le nom de scène de Nicky Doll, est une drag queen française exerçant principalement aux États-Unis. Elle est connue pour sa prestation à la 12e saison de la version américaine de Graduate France. Et bien sûr, depuis, est devenue la présentatrice principale de cette émission en France. Et elle a participé, apparemment, elle a participé à la semaine d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Voilà, et ce personnage a seulement 34 ans. Voilà, il est donc domicilié en 1, nom de naissance, il est marseillais. Voilà, pour vous dire. Qu'on peut aussi entendre un peu l'accent marseillais avec donc cette fameuse Nicky Doll. Voilà. Logiquement en blonde. Pendant que on revoit, ouais, j'ai déjà vu la quotidienne. Donc là, ils font les CCH des habits, les costumes de scène des élèves de la Starac de la tournée. C'est ce que vont faire également ceux de cette année, évidemment. Je rappelle, ceux de cette année, ils sont également 9 à faire la tournée. Je rappelle la liste. Ambre, la gagnante. Anouk, la Belgique. Bastiane, toujours sur France.tv avec sa série Askip. Jeanne avec sa chanson, bien sûr, Respire encore, je respire fort, voilà, d'Agen. Léa, la Suisse, évidemment, elle sera là. Elle a fait un petit passage chez elle. La petite particule, Mélissa, sera également dans la tournée à seulement 19 ans. Sarah de Marne-la-Vallée sera là également, 23 ans. Également, on a bien sûr le kiné de Valenciennes du Nord, TOP, qui fera partie de la tournée, évidemment, et le malheureux finaliste, Victor, 24 ans, de Paris. Allez, on continue bien sûr. Alors vous me dites, qu'est-ce que j'ai autour du cou? Regardez ce que j'ai autour du cou. Voilà. En plus, j'ai la petite veste, Star Academy, évidemment. Et j'ai un collier, évidemment, le collier. Parce que... Ouais, d'accord, vous voulez vraiment... Non, je vous le montrerai la prochaine fois, après les Jeux Olympiques, la médaille de mes 40 ans. Là, je fais un peu, style vacances à Hawaï. Non, voilà, un collier bleu, blanc, rouge pour encourager la France pour les dernières médailles. Pour finir la semaine, évidemment, les épreuves de biathlon. Et apparemment, on va battre le record de médailles de 14-15 médailles, je crois. Voilà, on va essayer d'arriver à peu près à 20, je pense, avec les dernières épreuves de biathlon et avec un peu de chance, des nouvelles inédites. Allez, on revient à la rencontre entre l'équipe de Marguerite et l'équipe d'Emma. T'as une intimité? Ouais. Alors d'un côté, vous avez le frère de Marguerite et le partenaire et une camarade de Emma. De manière, ils ont découvert une part de toi et ça, tu vas en faire une chanson ou des trucs comme ça, tu vois, c'est... Et je vous rappelle qu'on retrouve évidemment Emma toutes les semaines dans Danse avec les stars. Évidemment, Ebony, elle, bien sûr, elle prépare sa tournée donc cette année en 2026. Évidemment, avec un petit passage ici à Aurillac le premier week-end, le premier vendredi du mois de juin, le 7, le 8 juin, c'est ça, 7 et 8 juin, avec Mika, avec Claudio Capéo, M. Pokora, Louisa, Imani. Voilà, le festival Aurillac en scène, donc devant le Prisme, à l'extérieur, sur une scène extérieure, avec une tribune également.
un parterre, des food trucks juste derrière les tribunes. On continue bien sûr avec les essayages des costumes. Voilà. Pardon, donc on a parlé un peu de Drag Race France par rapport aux images. Danse avec les stars, donc je vous rappelle évidemment qu'on retrouve évidemment Christophe Licata avec Lucie Bernardoni évidemment et son livre de révélation des 13 saisons, les 13 premières saisons et après Danse avec les stars aux éditions Le Duc. Et je crois un danseur qui n'est plus dans le casting, Anthony Colette bien sûr, Danse avec tes rêves aux éditions hors collection, donc également voilà un bouquin un peu moins épais que celui de Christophe Licata parce que Anthony Colette a pas beaucoup moins de choses à dire que Christophe Licata. Ok. Bon, bah il est quelle heure? Ok. Ok, Doki. On est parti. Toujours avec mon collier de fleurs, toujours dans cette ambiance un peu nocturne. Voilà. Pas magnifique ma petite mise en scène. Derrière moi évidemment, allez les Bleus, allez le 15 de France pour le tournoi destination jusqu'au mois de mars avec les derniers matchs en extérieur ou à domicile sur France 2 ou sur TF1. C'est la petite nouveauté cette année avec quelques petits matchs sur la chaîne numéro 1 en Europe et le service public. Voilà. Et bien sûr pour les Jeux Olympiques, quand les Jeux Olympiques seront finis, on aura bien sûr quelques semaines avant de retrouver encore des Jeux d'hiver avec cette fois-ci les Paralympiques évidemment, le sport adapté. Voilà. On va pas aller plus loin. Et je vous rappelle bien sûr que pour la séquence cultissime des victoires de la musique, c'est la visite de Nikos Aliagas. Voilà, Nikos Aliagas pour donner le trophée à Nana Mouskouri. Voilà, une victoire d'honneur pour Nana Mouskouri, toute sa longue carrière musicale de cette chanteuse d'origine grecque comme Nikos. Et évidemment, c'est pour ça qu'ils ont demandé à l'animateur star de TF1 de venir passer une petite tête sur France 2 avec Cyril Ferraud et Elena Noguera, voilà, pour parler de son point de vue philosophique à toute cette carrière de Nana Mouskouri que Nikos aime tant. Voilà, et on y reviendra évidemment sur Nikos quand il y aura The Voice, donc la semaine prochaine, avec Allez voir chez les Grecs aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà, journal sur la mythologie grecque, très instructif selon Nikos. Allez, on termine la rencontre entre le clan Emma et le clan de Marguerite. Évidence, moi, Marguerite a toujours été une personne de ressources, un peu mon pilier. Chacune, on s'est un peu entraîné tout le long de l'aventure. En gros, même dans les relations humaines, la Targaryen, c'est un point de départ de nos relations à toutes. Et l'aventure, la partie château de cette relation, elle est terminée. Et maintenant, ça va se tisser différemment. Bon, blablabla. Donc, je vous rappelle que également, les samedis, il y aura aussi la petite partie chant. Évidemment, les deux bouquins des deux profs de chant de la Starac. On parle évidemment le bouquin de Sophia Morgavi est bien chanté maintenant. Le chant so chic de Sophia. Évidemment, les fameux exercices cultes de Sophia, évidemment, avec le chial. Et puis, bien sûr, la séquence qui fait partie du bouquin, la séquence avec Marine, avec bien sûr la séquence de la chanson de Bisu. Ah, la queue le, ah, la queue le. Voilà. Et il fallait que Sophia, c'était un des gages de l'interro des profs, évidemment, il fallait donc qu'elle fasse un exercice avec la chanson de Bisu que tout le monde connaît. Voilà, Sophia Morgavi également, voilà, pour comparer un peu les exercices entre celles de Sophia et les exercices de d'Adeline Tognotti, évidemment, et on viendra vers elle également quand elle fera l'émission
un trésor dans votre maison sur T18 d'ici la fin de l'année. Voilà, elle commence à peine à les enregistrer, donc ça sera diffusé soit pour l'été, soit à la rentrée en septembre sur T18, et ça sera sans doute le week-end. En access prime time, sans doute, aux environs de midi peut-être, à l'heure du déjeuner. Allez, on revient avec le duo Ulysse et Charles. À la base, quand on commence la Starac, c'est en vrai le premier gros objectif, c'est de faire la tournée. Si on parle de cette semaine, ça va se retrouver à l'hôtel. Ouais, on va faire un petit shooting photo. Et puis bah, on part sur une semaine intense. Alors là, ils sont dans le petit taxi, direction la séance photo, avec tous les camarades, bien sûr, les 7 autres les 8 autres, 7, oui 7, en comptant ces deux-là, ça fait 9, évidemment, pour faire une petite séance photo, évidemment, qui sera, bien sûr, les photos seront disponibles à la boutique de la Starac. Et les 9 qui font la tournée, bien sûr, feront également une séance photo avec les photos qui seront vendues à la boutique de la tournée. Évidemment, les photos du groupe de 9 et la photo individuelle avec les 9. Chacun aura droit à cette petite photo de la tournée. Voilà. Et bien sûr, on va également découvrir, évidemment, avec l'année dernière, les préparations de la tournée, évidemment, avec, en commençant tout d'abord par les répètes sur la chanson de Loïc Noté, Monsieur, Madame, avec donc le trio masculin, Franck, Ulysse et Charles. Mais on revient avec Maya. Pour avoir des photos sur lesquelles on est joli, qu'on vous dédicace pour la tournée. Voilà, allez, on vous emmène avec nous. Bon, pendant que les élèves préparent cette magnifique photo de groupe, regardez, je l'ai même là, la belle photo de groupe dédicacée par chacun des membres des 9. Voilà, pas évident avec les petites lumières juste à côté. Voilà, avec donc... Attends, faut pas que je perde la page, moi, d'un autre côté. Voilà, je la mets ici, bouquin, merci. Voilà la belle petite photo. Voilà. Ebony, Charles. Hop, Ulysse en haut. Maya. Non, c'est... Si, c'est Maya. Elle est où, Maya? Oui, c'est ça, c'est... Non, c'est... Ah, voilà, Maya, elle est là, pardon. Elle est là, Maya. Voilà, c'était Emma. Marine en blanc qui fait... qui ouvre la bouche. Marguerite. Le petit sourire de Marguerite. De Maureen, pardon. Oui, ça commence par un M. Et ensuite, donc, le dernier petit bonhomme, là. Franck. Voilà, avec les petits autographes, là, c'était en blanc, vous voyez, les petits autographes écrits avec un stylo blanc. Voilà, pour pas trop que ça se voit, évidemment, voilà, on les voit à peine. Voilà, le beau soleil de Maya, la petite note de musique d'Emma, la clé de sol, la petite fleur de Marguerite.